Bonjour à tous et Chokran de me retrouver pour ce nouveau numéro de la chronique dans Terricis. Aujourd'hui, j'aurai l'insigne honneur de vous parler d'une reine qui a défrayé la chronique du côté de l'Angola il y a quelques siècles. Qui était Nzinga Mbandi, l'indétrônable reine africaine guerrière et stratège? La réponse dans quelques instants. La reine Nzinga a été et demeure un symbole de résistance pour son pays, les royaumes du Ndongo et du Matamba, actuelle Angola. Dirigeante résiliente, elle s'est battue durant 40 ans contre les colons portugais et l'expansion de la traite des esclaves en Afrique centrale. Sa statue a été érigée dans la capitale Luanda en 2002 à l'occasion du 27e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Nzinga joue un rôle majeur dans l'histoire du pays au XVIIe siècle. Reine des anciens royaumes du Ndongo et du Matamba, elle est devenue l'une des figures de la résistance africaine aux aspirations colonialiste, repoussant le Portugal jusqu'à sa mort en 1663. Plus encore, elle s'est distinguée comme un exemple de gouvernance féminine par ses talents diplomates et sa connaissance pointue des questions commerciales et religieuses de l'époque. Nzinga va régner au cours de sa vie sur les royaumes du Ndongo et du Matamba, deux petits États situés dans l'actuel Angola, au sud du plus grand royaume du Congo dont ils sont tributaires. Principalement peuplés de Mbundu, ils sont tous deux traversés par le fleuve Kwanza, ce qui fait de cette région-là une région fertile. Celle-ci est par ailleurs soupçonnée de renfermer des mines d'argent sur lesquelles les premiers colons portugais veulent mettre la main. Ces territoires seront parmi les premiers d'Afrique à connaître le colonialisme européen. Dans les années 1570, des alliances sont toutefois établies entre le royaume du Ndongo, en guerre avec d'autres puissances africaines, et l'envahisseur. Le grand-père de Nzinga pratique en effet des échanges commerciaux, culturels, etc. avec les Portugais. En 1590, 3 ans après la naissance de la future reine emblématique, ces derniers attaquent pourtant par surprise le Ndongo qui, venant d'établir une alliance avec le Matamba voisin, parvient à repousser les forces. Mais une grande partie du territoire a été conquise, notamment près des côtes. Les colons y installent la ville de Luanda, l'un des plus grands ports négriers de l'époque. Durant les 3 siècles d'occupation portugaise, entre 3,5 et 4 millions d'esclaves africains seront débarqués au Brésil dans les colonies du Nouveau Monde. Le père de Nzinga, Ngola Mbandi Kiluanji, tente ainsi de préserver ce qu'il reste de son royaume, contraint de s'adapter pour ne pas disparaître. Une relative période de stabilité s'installe, tandis que les Portugais continuent de remonter le Kwanza. Aux côtés de son père, Nzinga assimile l'art et les tactiques de la guerre, tout en apprenant en parallèle à parler, à lire et écrire le portugais. À la mort du roi en 1617, c'est pourtant son grand frère Ngola Mbandi qui monte sur le trône. Créant les guerres de succession, le nouveau souverain stérilise sa sœur et tue son fils. Mais harcelé de toutes parts, notamment par les troupes nomades des Imbangala, ralliées aux Portugais, il ne peut se passer de l'intelligence et du charisme indéniable de celle-ci. Il l'envoie en 1620 à Luanda négocier la paix en son nom. De cet événement serait née la légende de Nzinga. Le gouverneur Dom Joao Correa de Souza l'aurait accueilli assis sur une chaise, lui présentant un tapis au sol pour qu'elle s'y installe. Le mythe raconte alors qu'elle aurait demandé à une servante de s'agenouiller pour lui servir de siège, afin qu'elle parle au Portugais d'égal à égal. C'est donc ici que s'achève cette chronique d'Antéricis d'aujourd'hui. Chokran à vous tous d'avoir été là. Chokran à vous tous d'avoir été là. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine et à très bientôt. Shalom.